Pour la 6e année consécutive, Julie Sterwin publie le baromètre Digital Workplace, mené par l'IFOP et que nous avons renommé cette année Phygital Workplace. Alors, pourquoi ce changement de nom? Initialement, l'objectif de ce baromètre, lancé en 2015, était d'analyser l'impact du digital sur 3 dimensions: le management, l'organisation et l'appropriation des outils digitaux. Depuis 2021, nous avons rajouté une dimension, l'environnement de travail, qui nous paraît dorénavant essentiel. Nous sommes désormais dans un nouveau monde du travail dont les contours se redéfinissent en rebattant les cartes du physique et du digital. Cette tendance va, à notre sens, s'inscrire dans la durée. Et cette année, notre baromètre s'intitule « Le monde du travail, un phénomène de clair-obscur ». Pourquoi? Pour 3 raisons majeures. Première raison, globalement, le télétravail est devenu une norme appréciée des collaborateurs. La preuve, 75% des collaborateurs pour lesquels un accord de télétravail a été signé en sont satisfaits. Il est clair que nous ne reviendrons pas dans le monde d'avant. C'est d'autant plus vrai que la possibilité de télétravailler est devenue un critère déterminant dans le choix de l'entreprise pour près de 40% des salariés. Pour autant, il faut nuancer cette avancée sociale. Télétravail ne rime pas forcément avec flexibilité. Or, nous le savons, les collaborateurs sont de plus en plus nombreux à souhaiter travailler à leur rythme, n'importe où et à n'importe quel moment. Cette nuance se concrétise par quelques effets indésirables qui commencent à se manifester auprès des directions des ressources humaines. Diminution de la concentration liée au temps d'écran, baisse du sentiment d'appartenance, isolement réel ou ressenti. Deuxième raison, le management doit connaître une profonde révolution. Nous sommes bien au-delà d'une simple évolution. Il faut une transformation en profondeur du management, une remise à zéro. Les managers doivent être accompagnés et formés sur la durée afin de pouvoir faire face aux nouveaux défis qu'ils vont rencontrer. Ils doivent retrouver une boussole qui leur permette d'ajuster leur posture et leur pratique dans ce management hybride. Enfin, la voix des collaborateurs doit être définitivement entendue et intégrée. Il est nécessaire de co-designer avec eux une expérience adaptée, innovante, sans couture et à forte valeur ajoutée. Il s'agit de supprimer les irritants, de proposer de nouvelles façons de faire et de nouveaux services répondant à leurs attentes. Vous l'avez compris, si le passage vers un univers hybride est désormais plus accepté que subi, il reste toutefois très complexe. C'est un subtil équilibre qu'il va falloir trouver au sein des organisations et c'est un nouveau pacte managérial fondé sur la réciprocité entre le collaborateur et son manager.